Bonjour, on est fin février, on va tailler un mirabellier en demi-tige. Un mirabellier veut dire un tronc de 1,20 m, un prolongement de l'axe central avec 3 à 4 charpentières. Et sur ces charpentières, on installe les branches fruitières. On commence toujours à tailler le haut de l'arbre. Donc en haut, on garde toujours l'axe central avec des petites branches fruitières. Sur ces petites branches fruitières, on aperçoit bien les boutons floraux. Donc des boutons qui vont porter des fleurs cette année. Tous ces boutons pointus là, 3-4 boutons ensemble, ça c'est des boutons floraux. Ici, on a la première couronne, les 3 charpentières. Après, on installe 80 cm plus haut la deuxième couronne. Cette branche, et dans la taille, j'essaye toujours de garder une forme pyramidale. Donc, cette branche charpentière de deuxième niveau, elle commence à être trop longue. Je vais la rabattre. Je la rabats là-dessus. Et j'enlève ce qui est derrière. Et toujours ce qui est au-dessus. Ici, ce qui va à l'intérieur, et devant, je simplifie. Là, nous avons une concurrence. Donc celle-là, on l'enlève. On garde celle qui est bien couronnée. Je peux tailler de l'autre côté. Ici, j'écarte mon arbre. Donc j'enlève ce qui est au-dessus, toujours ce qui va à l'intérieur. Ça, c'est trop fort. Donc on supprime. Celle-là, elle part à l'intérieur. Il faut l'enlever. Donc le haut de l'arbre, il est nettoyé. J'attaque les charpentières. Donc pour avoir ma forme pyramidale, ici, il faut que je revienne en arrière. Je vais là-dessus. Là, on en a 3. Celle-là, on va la supprimer. On supprime celle-là et on supprime celle-là. De ce côté-ci, c'est bon. Celle-là, elle rentre à l'intérieur de l'arbre. Il faut toujours bien nettoyer l'arbre pour qu'on ait le maximum de lumière qui rentre à l'intérieur. Donc celle-là, on la supprime. La sous-charpentière, on la rabat. Ici, ça, là on a coupé une branche l'année dernière. Il y a un rejet là en bas, on n'en a pas besoin, on enlève. Ici, il y a des branches fruitières qui se croisent. Donc, on simplifie. Ça part de l'autre côté. Ça, c'est au-dessus. De ce côté-là, c'est bon. Donc, toujours ce qui est au-dessus de la branche et ce qui rentre à l'intérieur, on enlève. C'est au-dessus. Ici, on est au-dessus. Ça, pareil, là en bas. Ça rentre à l'intérieur. Ici, toujours écarté. On enlève ce qui est au-dessus. Là, on rabat sur la petite. Celle-là, on la supprime. Ici, on garde la faible. En haut. Le haut de l'arbre, c'est bon pour celle-là. À l'instant, on vient de tailler cette charpentière. Là, on est sur une sous-charpentière.
Donc ici, c'est plus haut que la charpentière. Donc on rabat là-dessus. Celle-là, on la supprime. Ici, pareil, c'est au-dessus. On enlève. On attaque la troisième charpentière. On essaye toujours de garder le prolongement naturel. Donc le prolongement naturel, c'est celle-là. Donc on enlève. On va enlever ça. Et ça, c'est trop fort. On enlève. Ici, on revient là-dessus. Et là, on revient sur la petite. Il faut que l'axe central, il domine les sous-charpentières. Ça, c'est trop. Ça part à l'intérieur. On enlève. On enlève encore les petites là derrière qui rentrent à l'intérieur. Notre troisième charpentière ou la quatrième, le prolongement naturel. Là, on a deux solutions. Soit on taille là-dessus, ou on taillera là-dessus. Ce qu'on peut faire cette année, on enlève ce qui va à l'intérieur et au-dessus, on taille sur celle-là, mais on ne supprime pas celle-là qui est en dessous. On va la garder pour l'année prochaine, on taillera là-dessus. Justement pour écarter l'arbre. Ici, on en a trois, c'est trop, donc on supprime celle du milieu. Devant, on va simplifier, on garde aussi la plus petite, on enlève les deux qui sont au-dessus. Ici, on peut encore simplifier. Celle-là, elle a tendance, elle est au-dessus, elle va être alimentée en beaucoup de sève, donc elle va prendre le dessus. On va la supprimer. À l'endroit où j'ai coupé, je vais à nouveau avoir de nouvelles pousses. C'est ce qu'on cherche. Ici, pareil. Cette branche-là, on a deux belles sous-charpentières. Celle-là, elle a l'intention de pousser vers le milieu de l'arbre. Donc on va supprimer. Il nous reste à simplifier là devant. Donc les deux grosses, on les enlève. Là, on peut laisser comme ça, c'est bon. On a juste encore ici la pointe à effiler. Donc toujours vers l'extérieur pour ouvrir l'arbre. Taille là-dessus et ça, ce qui part à l'intérieur, on l'enlève. Il reste un petit truc, non, ça c'est déjà coupé. Voilà, donc pour moi l'arbre est taillé. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau.